partie du tuto où on s'intéresse à l'exploitation des données obtenues après pointage sur la vidéo. Donc deux onglets vont être importants, l'onglet graphe et l'onglet grandeur entre lesquels on va naviguer. Sur l'onglet graphe, on a plusieurs petits boutons qui vont nous servir. Alors ceux qu'on va utiliser aujourd'hui, vecteur, coordonnées et modèle. Alors l'onglet vecteur, il nous permet d'afficher, et c'est intéressant pour nous en mécanique, les vecteurs vitesse, accélération. Donc là je les affiche, mais on voit qu'ils sont bleus tous les deux, donc je vais aller voir dans les options ce que je peux modifier. Donc je vais modifier la couleur, je vais prendre du orange pour la vitesse, ça j'aime bien, et cette couleur que je ne pourrais pas définir pour l'accélération. Le vecteur accélération, parfois il est bien de le différencier du vecteur vitesse en le prolongeant, ou carrément le faire apparaître parce qu'il est parfois très faible, il a une longueur très petite. Du coup, en le prolongeant, on peut le rendre visible. Voilà mes deux vecteurs. Je n'ai pas fait les meilleurs choix de couleurs du monde, j'avoue, mais c'est pas grave. Maintenant, pour traiter un peu toutes ces informations, alors je peux aller sur les coordonnées et je peux afficher autre chose que x et y en abscisse et en ordonnée, mais je vais revenir dessus tout de suite. Je vais d'abord aller du côté des grandeurs. Du côté des grandeurs, alors là devrait apparaître Vx, Vy, Vax, Ay, etc. Sur Windows, ça se fait directement. Sur Mac, pour une raison que j'ignore, je vais cliquer sur Y+, ajouter, et quand je ferme, tout s'affiche. Donc ce bouton Y+, c'est celui qui nous intéresse, car il nous permettra de créer d'autres grandeurs. Par exemple, si je veux créer l'énergie cinétique, et ça va nous servir en TP, pour mes chers élèves, je vais dans Fonction, donc j'ai une égalité qui s'inscrit, et j'ajoute simplement la formule pour l'énergie cinétique, 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Avec V pour la vitesse, qui est le symbole qui est utilisé ici dans le tableau. Donc il faut que je prenne le même symbole ici pour qu'on s'y retrouve. La masse, soit je rajoute la grandeur quelque part, soit je mets la masse, si on prend une balle de 500 grammes par exemple. Donc ça fait 0,5 kg, et j'aurai créé ainsi mon énergie cinétique. Je ne le fais pas ici, car je n'en ai pas besoin. Je retourne sur le graphe pour en faire quelque chose. L'idée ici était d'observer la position verticale en fonction du temps. Donc je change en abscisse sur l'onglet coordonnées, je passe de X à T, en ordonnée GY, et je vais observer le parcours de mon objet, le parcours vertical en fonction du temps. Donc on a une branche de parabole. Maintenant, si je m'intéresse à la vitesse selon Y, parce qu'on s'intéresse seulement au mouvement selon une direction, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à une fonction affine. Qui ressemble, et donc pour avoir un peu le modèle, parce que là, comme on a des mesures expérimentales, on a obligatoirement un petit peu d'erreur dans ce qu'on fait, nous ne sommes pas parfaits, même vous. Donc j'ouvre l'onglet modèle, je vais dans modèle, je choisis une modélisation affine, je valide, et j'ai une petite droite qui arrive avec un coefficient directeur ici, avec une ordonnée à l'origine qui ne m'intéresse pas spécialement, mais le coefficient directeur m'intéresse, lui. Sa valeur est de 9,35 plus ou moins 0,12. Elle devrait être autour de 9,8, qui correspond à l'accélération du champ de pesanteur. Et voilà pour cette première étude. Amusez-vous bien. Je publierai d'autres vidéos sur Regressi si besoin.